Bonjour Sharon Soffer, tu es fondatrice de Startup for Kids. Alors première question, pourquoi as-tu accepté de participer à notre podcast sur l'égalité homme-femme dans le numérique ? Bonjour Marianne, déjà merci de m'avoir invitée et principalement parce que c'est essentiel d'en parler encore et d'en parler toujours. Donc je suis ravie d'être là pour en discuter avec toi. En quelques mots, quel est ton parcours professionnel ? Alors, j'ai toujours travaillé dans le numérique, la tech, l'innovation, pendant 7-8 ans dans une société de télécom qui s'appelait Wavecom. C'était une super aventure. On était la première start-up introduite en même temps au Nasdaq et au nouveau marché. Donc, j'ai vécu une expérience assez extraordinaire dans les fonctions de marketing, partenariat, bizdev. Et après, j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelle Mimesis République, qui était l'ancêtre du métaverse, donc un univers virtuel pour les ados. D'accord. Est-ce que tu as des engagements associatifs en parallèle de ton job ? Plein. Déjà, j'ai toujours été dans des assos depuis que j'ai 16-17 ans, militante politique d'abord, puis autour des enfants, en particulier des enfants précoces. Et plus récemment, je fais partie de la CEC, qui est la Convention des entreprises pour le climat. Donc, ça porte assez bien son nom. Donc, comment les entreprises peuvent se transformer pour accompagner et limiter surtout le changement climatique. Et je fais partie de plusieurs réseaux féminins. Est-ce que tu as vécu des expériences de sexisme ordinaire dans ton contexte professionnel ? Déjà à l'école, j'étais plutôt forte en sciences, ça énervait certains profs, mais carrément, quoi, de façon assez explicite. Et après, ça va aux invitations, aux réunions où tu n'es pas vraiment invité, où on ne t'entend pas. D'ailleurs, j'avais une anecdote marrante là-dessus. Un jour, je rentre à la maison et je dis écoute, ça fait plusieurs fois, je suis en réunion, je dis quelque chose, personne ne m'entend et je ne suis pas une grande timide. Et 5 minutes après, ou quelques minutes après, il y a mon voisin qui répète la même chose et on lui dit « Ah, c'est une super bonne idée ». Et il m'accuse de paranoïa, pour faire simple. Et concours de circonstances, genre dans les semaines qui ont suivi, 2 personnes de son entreprise, 2 homologues, donc personnes de son niveau, lui ont dit exactement la même chose. Donc il m'a dit « Ok, j'ai repensé. Effectivement, c'est des trucs qui arrivent de façon récurrente. » Alors, si tu devais donner envie à une jeune femme de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le numérique, quels sont les ingrédients clés pour essayer d'avoir une vie d'entrepreneuse, entre guillemets, épanouie ? Alors le premier, je dirais que c'est de se connaître, de connaître ses besoins et ses aspirations, parce qu'on a tous envie de choses différentes et on entreprend tous pour des raisons différentes. Donc bien connaître ses moteurs, parce qu'on ne va pas se mentir, entrepreneur, c'est pas facile tous les jours. Et donc il faut vraiment savoir pourquoi on le fait. Et une fois qu'on est fixé, qu'on a sa voie, en fait, ça apporte énormément de satisfaction. D'abord parce qu'on a le pouvoir, on est libre, c'est grâce à nous ou à cause de nous, si les choses vont pas. Donc voilà, c'est une expérience assez extraordinaire. Et justement, pourquoi il faut qu'il y ait... que dirais-tu à une jeune femme pour vraiment lui donner envie de devenir entrepreneuse ? En fait, c'est le meilleur moyen pour changer le monde. Encore une anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes. On m'a demandé pourquoi je ne m'étais pas engagée politiquement, en fait, à être élue, etc. Et finalement, ma réponse était, mais j'ai vachement plus de liberté avec ce que je fais, en fait, avec Startup for Kids. Moi, j'ai le sentiment de pouvoir changer la vie des jeunes qu'on accompagne. Et je suis libre de mes décisions. Je n'ai pas à en référer, ni à me soumettre à une ligne directrice. Et donc voilà, pour moi, entreprendre, c'est vraiment un outil extraordinaire pour pouvoir changer le monde. Et quelles sont les clés d'adaptation par rapport aux contraintes de la vie des femmes, qui sont malheureusement encore un petit peu inégales par rapport aux hommes ? La première, c'est de bien choisir son mari. La charge mentale, évidemment, on en parle beaucoup, mais c'est une vérité. Si en plus de monter ta boîte, tu es toute seule à t'occuper des enfants, à faire les courses, etc., et que tu as 100% du travail à la maison, ça va être beaucoup plus compliqué. Et voilà, l'objectif, c'est que sa vie familiale comme sa vie professionnelle soit épanouie. Et pour moi, ça passe par une répartition égale de ta vie à la maison. Et ça rentre aussi dans le bien se connaître, savoir quelles sont tes priorités, comment tu as envie de t'investir. Très bien. Merci beaucoup, Sharon, d'avoir répondu à nos questions.